Salut les amis, aujourd'hui je lance un message à monsieur Ramzan Loup Noir Jambiel. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui je te défie dans un combat de MMA, en France ou à l'étranger, mais dans un combat officiel. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire, pour ton prochain combat au 100% fight. Si tu as le courage, il est devant toi. Sache que je vais dresser le loup noir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite et j'attends ta réponse. Je suis pas en train de me vanter dans mes réseaux sociaux, ouais c'est moi la bête ici, c'est moi le futur dans les MMA, c'est moi qui sera l'UFC. Je suis pas comme certains qui parlent de UFC, mais qui se font tordre de cul après, tu vois. J'avais un peu de pression à ce combat-là. Avant le combat, avant que j'entre dans le ring, juste mon père il m'a juste dit une phrase, tu vois, ça m'a suffi. Il m'a juste dit tout est entre les mains de Dieu. Quoi que tu fasses, tout est entre les mains de Dieu. C'est un de paniquer, de cogiter, m'a juste recentré, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien quand il est à mes côtés. Tu vois. Мне было трудно, но я верил, что мой сын, что он будет идти до конца, потому что мы поэтому и тренируемся, чтобы хорошо сделать результат. Да, я очень рад за него. Le sourire de la maman et le sourire du papa, c'est... Il n'y a pas mieux que ce trésor-là, tu vois. J'ai un peu plus de 200 combats, je pense, au moins, parce que j'ai pu compter un moment, dans plusieurs formes de karaté, le karaté contact, le full contact, quelques combats en traditionnel. Je me lance en MMA, j'ai fait des combats en amateur, j'en ai fait 20, j'en ai gagné 17. L'histoire du karaté pour moi, c'est le champ de bataille japonais où un coup égale un tué. Quand tu fais face à un karatéka, tu peux t'attendre déjà au respect, mais aussi à te faire démolir parce qu'il frappe sèchement. Et quand il tape, il casse. Je combats pour ma famille, pour les rendre fiers. Je souhaiterais que mon fils combatte, mais je ne souhaiterais absolument pas le voir KO. Donc j'aimerais qu'il ait la même carrière que moi, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas de KO. Mais il sera comme papa, il ne tombera pas. Le club où je m'entraîne, c'est le Maccabi Paris. C'est très famille, mais attention, quand on s'entraîne vraiment très très dur. Avec Greg, on souffre. Mickaël Ben Simon, je pense que son atout principal, c'est l'envie d'y aller, d'aller vers l'avant et de faire mal quand il cogne. Je pense que Ramzan a du souci à se faire. C'est pas la Hatch Academy ici, c'est le Maccabi, mais on va vous montrer qu'on a des athlètes de qualité. Ma fiancée adore tellement me voir combattre qu'elle me filme quand je combats. Elle veut être limite dans mon coin et monter dans la cage avec moi quand j'aurai gagné ce combat. Aujourd'hui je lance un message à monsieur Ramzan Loup Noir Jambiel. Alors il y a un an, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai défié Ramzan. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui je te défie dans un combat de MMA. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire. Sache que je vais dresser le loup noir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite et j'attends ta réponse. La vérité, sur Mickaël Ben Simon, là, le mec là, qui veut m'affronter, là, je te vois pas, ça me fait un peu rire, tu vois. Des mecs comme lui, il y en a beaucoup qui veulent me défier, qui m'envoient des messages, mais tu les regardes, tu as envie de pleurer, frérot. Moi après, je sais pas, avec lui, il dit qu'il est 7 fois champion de France en karaté, qu'il a 17 ans amateur. En voyant comme ça ces vidéos, pour moi, il a pas de niveau. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Même comment ils l'ont mis, même dans le MMA, ce mec-là. Ramzan est énormément connu, alors que niveau combat, il n'a rien fait comparé à d'autres combattants, que ce soit moi ou plein d'autres, qui ont fait des dizaines, des centaines de combats, qui sont champions. Pour moi, il doit mériter cet engouement. Je me suis permis de le défier parce que je considère que je peux être un problème pour lui. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Et frère, un mec qui vient et qui dit je vais te dresser, je vais te soulever, des trucs comme ça, c'est un mec, il faut direct tu vois, je vais te faire manger le sol, tu vas comprendre c'est quoi. Tu me respectes, je te respecte, mais tu manques de respect, là c'est autre chose, tu vois. Je t'éteins, frère, n'importe qui. Je n'ai rien de particulier contre Ramzan, mais je vais le mettre KO. Mickaël Ben Simon, je sais pas s'il croit qu'on va faire du karaté. Frérot, on fait du MMA. Dans une cage, tu peux te faire très très mal, tu vois. C'est la guerre, tu vois. C'est pas pour les petites princesses, tu vois. T'as capté, faut assumer après.
On poursuit avec un combat très attendu, catégorie moins de 72 kg, c'est un catchweight. Accueillons Michael Ben Simon. Michael Ben Simon pesé à 72 kg et 500 grammes. Son adversaire pour cet affrontement, Ramzan Jambiev. Ramzan Jambiev pesé à 71 kg et 800 grammes. Messieurs, le face à face. Catchweight à 72 kg, Michael Ben Simon sera opposé à Ramzan Jambiev. Merci messieurs. Alors, avant que vous repartiez dans les vestiaires, petite question chacun. On sait ce qui s'est un peu passé sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de, permettez-moi d'utiliser un terme un peu trivial, beaucoup de chambrage. Maintenant qu'il est devant toi et non pas dans l'écran d'ordinateur, est-ce que tu as un message à lui faire passer pour demain? Ça a changé, hein. Pareil, je pense la même chose, c'est officiel, vraiment, très bien. Ramzan, un peu la même question. Il y a eu donc un peu de clash. Tu réagis comment par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux demain? Qu'est-ce que tu as à dire là pour demain? C'est demain. Rien que ça, c'est tout? Bon, en tout cas, on a hâte de voir donc ce combat entre Michael Ben Simon et Ramzan Jambiev, catchweight, 72 kg. Merci messieurs. Eh bien, merci à tous d'être venus pour cette pesée. On vous donne rendez-vous donc demain à partir de 20h au Cirque Morvan dans le 15e arrondissement pour la 45e édition du 100% Fight. C'est bon. Ok. Non. C'est pas ce que t'en penses. On a deux très jeunes combattants, hein, malgré tout, qui arrivent très tôt dans leur carrière. Il peut expérimenter aussi. Allez, c'est parti. Ouh, et ça commence avec un premier coup de pied sauté à la tête pour Ramzan. Ouais, Superman punch, il descend en lutte tout de suite. Amené au sol, passage la garde. Ah ouais, c'est ouais, c'est technique. Et je vous parlais des liaisons de Ramzan tout à l'heure. Eh ben, on en a la preuve. Ouais, c'est une démonstration. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est presque artistique ce qu'il nous propose. Donc, il est en contrôle latéral pour l'instant. Et Michael qui essaie de faire l'effort de récupérer au moins une demi-garde. Ouais, on sent qu'il est puissant, Michael. Il a une bonne condition physique. On voit musculairement, il est en place. Mais on voit aussi qu'il est rigide du bassin. Ouais. Il ne fait pas la crevette. Donc, ce qui laisse présager qu'il a des grosses lacunes au sol. Parce que là, il faudrait qu'il glisse, a priori, son genou droit à l'intérieur. Hein. Exactement, qu'il fasse une crevette, c'est-à-dire qu'il sorte ses hanches pour repiquer son genou. Voilà. Et attention, là, il donne son dos. Ramzan qui récupère le dos tout de suite. Alors, il n'a pas mis les crochets encore, Ramzan. Je ne sais pas s'il veut les mettre ou s'il veut finir en gros TKO.
Est-ce qu'il veut chercher la soumission? Est-ce qu'il veut abréger le combat? Est-ce qu'il veut prendre de l'expérience? C'est vrai que son précédent combat n'avait pas duré très longtemps. Il est bien dans le dos là. Toujours des contrôles de lutteur hein, pour Ramzan. C'est Ouais, qu'un Jujutsuka là, il aurait déjà pris le dos depuis un moment. C'est ça, et puis il est très bas sur les appuis, on le sent. Hein. Il pèse. Les petits genoux. C'est bien fait ce qu'il fait. Travail de sape hein, bien évidemment. Ouais. Quelques frappes à la tête. Il essaie de le remettre sur le dos. Mickaël qui tient bien pour l'instant. Ouais, puissant. Après, il propose pas grand chose, mais il prend pas non plus de gros risques. Ramzan ne développe pas tant que ça. Ça y est, il a les crochets maintenant. Les crochets, là, ça va être plus compliqué maintenant. Il faut contrôler au moins un bras. Il faut contrôler un bras pour Mickaël. Alors, c'est pas si simple, hein, n'empêche, de frapper ou de finaliser face à quelqu'un d'expérience dans cette position. Parce qu'il a pas vraiment de gros contrôle avec les mains. Et il essaie de se retourner, il essaie de se retourner. Ouais. Et Ramzan qui suit bien le mouvement, qui reste dans le dos. On le sent, il est puissant, il est tonique. Ramzan qui fait un peu durer le combat. Alors je sais pas si c'est parce qu'il essaye de frapper et de développer son ground and pound ou c'est parce qu'il trouve pas la solution. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, dans ces positions. Bon, on voit qu'il cherche quand même hein, Ramzan, il cherche des solutions. Puis malgré tout il frappe aussi, hein, donc il n'y a pas que des contrôles. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Là il a lâché un peu. De l'agressivité, de l'explosivité. Pour créer des ouvertures hein, Mickaël. Enchaîner sur 2-3 grosses frappes et tout de suite reprendre le contrôle. Et puis c'est cette capacité à le faire dans le temps, à faire durer ça, ce rythme. Imposer son rythme. Et il va réussir à faire craquer son adversaire comme ça. Ah, parce que Mickaël le frappe d'en dessous, mais ce ne sont pas des frappes très efficaces. Non, puis on sent qu'il est puissant. Attention, il s'est accroché au grillage là. Ouais. Il aurait pu être averti. Il aurait pu être pénalisé pour ça. Ça s'est déjà vu, pour moins que ça d'ailleurs. Surtout que là, ça a permis en fait à Ramzan de rester au-dessus hein, et de ne pas se faire renverser. Ouais, et puis derrière, il a même agrippé le short. Attention, là, il est une nouvelle fois dans le dos. Et Mickaël qui défend bien pour l'instant. Ramzan, on le sent, hein, il n'a pas envie d'être debout, il n'a pas envie de boxer. Il veut garder au sol. Voilà, tout ça sous l'œil attentif, on l'a vu. Hein, d'un côté Jean-Michel Fouassard et de l'autre son père. Et Mickaël qui s'est relevé. S'accroche au grillage, attention. On n'a pas le droit de s'accrocher au short ni aux gants hein, également, je vous le rappelle. Ouais. Et là, oh, une souplesse arrière magnifique. Derrière, gros ground and pound. Il est encore là, Mickaël Ben Simon. Il donne même le sentiment d'avoir souri. Ouais. Attention quand même. Mais quelle projection en tout cas. Magnifique. Ah bah ça va faire les highlights de Ramzan pendant des années. Hein. Ouais, clairement. Et puis il est tombé sur le dos. Heureusement qu'il a eu le réflexe de rentrer la tête, Mickaël Ben Simon. Il est dans le dos. Et là attention, l'attaque en étranglement. Et là ça sent pas bon. Ah non, c'est bon. Je vous rappelle, hein, lorsque votre adversaire s'est fait étrangler, il faut garder au moins le contrôle d'un bras. Alors la domination est totale, mais il semble pas trouver la clé pour abréger le combat, Ramzan. Alors, par contre, c'est clair que la domination, elle est outrageuse presque. Ouais, on est à 30 secondes de la fin du premier round, ça pourrait presque être un round 18. Même s'il n'a pas vraiment été sonné ni en réelle difficulté, hein, je trouve. Mickaël est dominé, incontestablement. Mais on l'a pas vu proche de taper. Ouais, c'est bien ce que fait Ramzan. C'est vrai qu'il a pris un coup dans le dos. Ouais, il met des genoux en fait en sortie, c'est très bien ce qu'il fait. Dès qu'il se relève, il appuie sur la tête et il frappe fort avec les genoux dans les côtes. C'est une très bonne chose de faire ça. Et fin du premier round, Mickaël qui a tenu les 5 premières minutes, non sans mal. Alors il a du mal à se relever, hein, Mickaël. Il a le sourire. Il a pris des coups. Il a eu mal aux côtes, ouais. Pour être honnête, je sais pas s'il va reprendre. Il a pris beaucoup de coups quand même. C'est dur hein, pour une entrée en matière dans le monde du MMA. Il a beaucoup subi dans ce premier round, l'amener au sol, le passage. Alors on voit hein, l'explosivité de Ramzan. Quelle projection incroyable. Et elle a été filmée en plus. Très explosif hein, Ramzan. Voir aussi s'il n'a pas dépensé trop d'énergie sur ce premier round. Il a beaucoup donné hein, également. Maintenant ça lui fait de l'expérience de cage, hein. Ça c'est important Mickaël.
Allez, c'est reparti. Ouais, tentative de coup de poing retourné. Il tente sa chance, hein, Michael Ben Simon. Par contre, là, c'était mal inspiré, ça. C'est un peu le désespoir, ouais, d'aller chercher la lutte, là, alors qu'on vient de perdre. Magnifique ce que fait Ramzan. Il se permet des choses, Ramzan. Il a repris le dos tout de suite. Ouais. Et là, ça sent pas bon. Là, ça sent pas bon. C'est peut-être la fin du combat. Michael, regardez. Ramzan qui se déchaîne. L'arbitre qui est vigilant. Si Michael ne se défend pas efficacement, il va arrêter. L'arbitre qui devrait intervenir, je comprends pas. Il arrête. C'est terminé. Et victoire de Ramzan Jambiev. Alors, intervention un peu tardive pour moi de l'arbitre. On a vu qu'il n'en voulait plus. Ouais, on voyait qu'il n'en voulait plus, l'adversaire. Déclaré vainqueur par TKO dans la deuxième reprise, Ramzan Lounoir Jambiev. Michael Ben Simon qui a le sourire étonnant, son attitude. Alors, Michael, donc, tu sors de ton gros combat, ce combat tant attendu face à Ramzan Jambiev il y a quelques minutes. C'est une défaite, mais pour autant, moi déjà, je tenais à te féliciter. Il fallait avoir le cran de monter dans cet octogone face à un adversaire qui, même s'il a peu d'expérience en professionnel, on connaît son niveau. Comment tu te sens là, quelques minutes après cette défaite? Frustré, j'ai pas pu m'exprimer en boxe, mais bon, je me sens très bien. Honnêtement, il m'a pas fait mal, c'est juste qu'il a été, il a réussi à me bloquer à la fin. Il m'a fait 2 belles amenées au sol, notamment un beau soleil. Je le félicite pour ça, il a été à la hauteur, j'ai parlé, j'ai pas réussi à le dresser. Tant pis, mais j'assume ma défaite. Je suis encore une fois frustré parce que j'ai pas pu m'exprimer en boxe, ça m'embête, mais voilà, il a été meilleur que moi, je ne peux que le féliciter. Bravo Ramzan. Comment tu l'avais préparé ce combat? Il y avait énormément d'attentes, tu l'as créé par ailleurs, c'est toi qui es venu le chercher. Comment tu l'as préparé d'un point de vue psychologique ce combat? J'étais prêt, hein, j'étais là, je me sentais vraiment bien, jusqu'au dernier moment, pour moi j'allais le démonter, hein, je vous dis la vérité. Mais il a su faire travailler sa lutte, j'ai pas pu faire parler ma boxe. Mais voilà, je l'ai préparé plus que je n'ai préparé aucun combat, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors on sait justement que Ramzan est un lutteur, mais pourtant le premier enchaînement qu'il lance, c'est un saut avec deux coups de pied par la suite. Ça t'a déstabilisé ça? Je l'ai vu venir, pas du tout. Au contraire, je m'attendais à ce qu'ensuite il enchaîne en lutte. Il n'est pas venu, donc j'ai essayé de lui envoyer un low kick. Bon, il m'a vu venir aussi. Et après on est parti sur la lutte, voilà. Mais non, ça ne m'a pas surpris, je sais j'ai vu 2-3 de ses coups de pied sur internet, je sais qu'il a des beaux coups de pied. Il a tenté, il a fait le spectacle, c'est très bien. Voilà. Alors, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, ça n'a pas été une exécution, c'est-à-dire que vous êtes allé à la seconde reprise, tu avais préparé ta lutte, tu as défendu, face, encore une fois, je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau de Ramzan en lutte qui est en train de monter. Donc tu as beaucoup bossé la lutte, c'était ça la stratégie? J'ai bossé la lutte pour défendre, justement pour me relever et retravailler en boxe. Mais bon, on a passé un premier round au sol et deuxième round, pareil, ça allait vite au sol et il a réussi à mettre sur le dos et à me plaquer au sol, j'ai pas réussi à bouger. Bon, encore une fois, il m'a pas fait mal, hein. J'ai absolument pas eu mal sur ses coups, donc je pense que voilà, j'aurais pu encore tenir, mais l'arbitre a arrêté, il a fait son travail, je ne me défendais plus, donc il a bien fait d'arrêter. Il y a eu 2 moments qui peut-être psychologiquement ont dû être compliqués, il y a eu cette souplesse arrière assez spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Rien, je me dis, faut que je défende. Donc pendant que je t'emmerde, ok, faut que je réceptionne et que je défende, quoi. Il n'y a pas eu de bobo sur l'épaule ou à la réception? Rien, j'ai rien, aucune douleur, vraiment, j'ai même pas mal. Comme je dis, j'ai pas senti ni ses coups ni ses amenées au sol, juste. Il a réussi à me maîtriser, voilà. Et moi, j'ai pas réussi j'ai combattu sa lutte, mais j'ai pas réussi à plus me relever que ça, donc voilà, il a gagné le combat, j'ai rien à dire. Alors il y a eu ce combat qui a fait beaucoup de buzz évidemment. Est-ce que pour toi c'était un one shot ou est-ce que tu as envie de t'inscrire un peu plus sur la durée dans le MMA? Ah non, pour moi c'est pas un one shot, je veux continuer à combattre, que ce soit au 100% fait ou ailleurs. Encore une fois, j'ai toujours combattu pour des titres. Là je peux pas en parler parce que j'ai perdu. Mais moi mon but c'est de gagner et pourquoi pas gagner des titres. Moi je m'arrête pas, j'ai 34 ans peut-être, mais c'était pas mon dernier combat, ça c'est sûr. Et la suite, est-ce que tu sais du coup, alors on sait que tu as intégré l'équipe du Maccabi de Grégory Bouchlavian il y a 3 mois seulement. L'idée c'est de poursuivre aussi avec lui. Et qu'est-ce qui t'a apporté d'ailleurs Grégory dans ta préparation? Beaucoup, physiquement et mentalement. Encore une fois, je pense que si je me suis bien démerdé en lutte, si j'ai réussi à un peu contrer Ramzan, c'est beaucoup grâce à Greg. Et je le remercie encore de m'avoir fait confiance. Je suis désolé, comme je lui ai dit en sortant du combat, d'avoir perdu, mais voilà, j'ai travaillé la lutte. Ça n'a pas suffi, mais voilà, j'ai travaillé et je tiens encore à m'excuser auprès de mon club, auprès de Michael, auprès de ma famille, auprès de mes collègues.
auprès de tous ceux qui me supportent, auprès de ma femme, auprès de mes enfants. Je suis désolé. Désolé d'avoir perdu. Moi, je pense que tu auras quand même rendu fier pas mal de gens dans ton entourage. En tout cas, ceux qui ont vu le combat ont vu que tu étais là, que tu étais présent. Et encore une fois, le plus dur, c'est de monter dedans, c'est pas de commenter. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que toi tu regrettes dans ta communication au départ ou dans tout ce qui s'est passé dans les à côté, ou tu l'assumes pleinement tout ça? Ah non, j'assume pleinement. Maintenant, quand on parle, il faut assurer derrière. J'ai tout fait pour assurer. Et voilà, j'ai perdu, mais ça, c'est pas parce que j'ai perdu que je vais me cacher derrière ma défaite et dire non, je regrette ce que j'ai dit. Je regrette absolument pas ce que j'ai dit. Je pense que ça a monté le combat. Je pense que ça a fait monter un peu le 100%, en tout cas l'événement, parce que le combat était très attendu. Donc je pense pas qu'on m'en veuille là-dessus. Voilà, Ramzan et moi on a fait le show. Je pense qu'il n'y a aucune guerre entre nous, c'était du show. Et voilà, maintenant, qu'il continue sa carrière, qu'il fasse une belle carrière. Moi je vais finir la mienne et voilà. Alors justement, on parle de Ramzan, tu l'as eu entre les mains, comme on dit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti sur ses aptitudes? Ça fait quoi d'affronter Ramzan Jambiev? C'est un très bon combattant. Il est puissant, il est endurant. Voilà, moi je l'ai bien senti, je l'ai senti puissant. Encore une fois, il m'a pas fait mal, mais il est puissant. Il est puissant et je le félicite. Non, c'est un très bon combattant, j'ai rien à dire. Il mérite, voilà, c'est la question que je me posais, c'est pour ça que je l'ai défié. Mais il mérite. Tu as la réponse à ta question. Bien sûr, exactement. Voilà. J'ai la réponse, j'en suis content. Je dormirai moins bête ce soir, on va dire ça comme ça. Mais je suis content d'avoir eu entre les mains une belle expérience. Nous aussi, on était contents de t'avoir au sein de l'organisation. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Donc bravo à toi. On espère qu'on te reverra très bientôt. Et on te dit à une prochaine fois. Salut Mickaël. Ramzan Jambiev, tu sors de ton combat, c'était il y a quelques minutes. C'était une victoire avec un combat peut-être un peu plus disputé que ce qu'on aurait pu penser. Quelle est ta première sensation en sortant de l'octogone? Ma première sensation, c'était une très bonne sensation. La fierté du père, la fierté de la foule, ça m'a fait plaisir. Lors de ton premier combat, tu avais regretté, je me rappelle on en avait parlé, de t'être peut-être un peu précipité, de ne pas avoir fait durer un peu plus l'instant. Là vous êtes allé jusqu'à la deuxième reprise, ça faisait partie des consignes que tu avais reçues de prendre un peu plus ton temps? Non, pas du tout. Je voulais essayer de finir, mais il était plus solide. Je sais qu'il était bon debout, parce que je l'ai vu tourner. Et voilà, je suis parti direct en lutte. Comme je suis plus à l'aise en lutte, je suis passé en lutte. Alors justement, nous, on a pu parler avec Michael Ben Simon. Il a dit qu'évidemment, il s'était préparé sur la lutte. Tu t'attendais à autant d'opposition de sa part? On va pas dire qu'il y avait une grosse opposition, c'est juste qu'il encaissait beaucoup. Il était dur, il était solide, il voulait pas lâcher l'affaire. Je lui ai envoyé plusieurs coups de genoux au niveau du foie et de les côtes. Mais il a tenu. Mais j'entendais qu'il souffrait un peu. Les premières secondes du combat, on te voit lancer un coup de pied assez spectaculaire avec un enchaînement. C'était quoi ça? C'est de l'instinct? Tu l'avais préparé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était au moment venu. Je me suis dit pour vite passer sur le côté, pour qu'il ne s'attende pas. Parce que là, il s'attendait que j'allais avancer vers lui. Mais non, j'avais fait ce que je voulais faire et ça a marché un peu. C'était pas une façon pour toi de lui montrer que tu étais prêt à faire la guerre debout aussi, puisque c'était censé être sa spécialité? Oui, je cherchais aussi la guerre debout un petit peu. J'ai commencé debout, j'ai envoyé des coups de pied et tout ça, mais je préférais plus aller au sol. Parce que comme il a dit, personne ne pourra le mettre KO. J'ai cherché le KO. J'avais plusieurs chances de le finir en guillotine ou soumission ou étranglement arrière, mais je voulais pas le finir en étranglement. Ni en soumission, je voulais juste le terminer comme il a voulu me dresser, quoi. Il y a eu deux moments assez spectaculaires. Il y a une souplesse arrière sortie de l'espace qui est arrivée. Ça, tu l'as préparé, tu savais que tu allais le monter en l'air comme ça. Comment ça s'est passé? Je pensais il était lourd, faut dire la vérité, il était lourd. J'avais compensé beaucoup d'énergie. J'ai récupéré très rapidement, je l'ai envoyé, je l'ai senti. Mais c'était parti trop vite par contre. Je ne me suis pas contrôlé de ma force. Alors il y a eu ce combat, il y a eu tout un engouement autour, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que tu es quelqu'un de très respectueux, de très humble et de très calme. Est-ce que tu étais vraiment à l'aise avec tout ce qui se passait, tout ce qui se disait? J'écoute pas, la vérité. Tant que je fais mes combats, tant que ma famille ils sont bien, ils sont à l'abri, voilà, je gagne mon pain pour eux, ça me suffit. De toute façon, un jour ou l'autre, soit je dois y aller chercher la ceinture. Donc ça va arriver, ça va arriver. Tu me parles de ceinture, je vois tes yeux qui pétillent, qui scintillent. C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher cette ceinture du 100% fight? Bien sûr,
J'ai envie d'enchaîner là maintenant à cause du Covid. Je vais voir ce soir parce que là l'adrénaline il va tomber, on va voir si les douleurs ils se réveillent. Si ça se réveille pas, bah, je continuerai. Tu t'es senti progresser là depuis ton arrivée à Latch Academy. Il y a eu ce premier combat le 29 octobre, là c'est le second. On t'a senti quand même t'affirmer encore un peu plus dans la cage, une bonne gestion de la pression. Tu sens que tu progresses aussi? Bien sûr, j'ai cut. Mon coach, Boris, on a fait une grosse préparation. Ça m'a fait plaisir et c'est grâce à lui avec le sol, le maintien. Je l'avais ramené près de la cage pour écouter ce qu'il me disait. Grâce à ce qu'il me disait, j'étais à l'aise, tranquille. Bon, on te donne rendez-vous bientôt, ça sera en 2022. Salut Ramzan, merci à toi.